Mon frère, ma sœur, bien-aimé de papa, je suis joyeux, je suis content et heureux d'être en connexion, d'être en communication avec toi en ces moments, en ce matin, pour entrer dans la présence de Papa Adonai, pour entrer dans la présence de notre Dieu et pour recevoir de lui la nourriture spirituelle, l'encouragement spirituel, les enseignements spirituels, la force spirituelle qui vient de lui, qui découle de lui. Mais avant tout, en ce début d'année, en ce début de mois de janvier 2022, je me permets, bien-aimé du Père, de te présenter mes vœux les meilleurs. Je prie que le Seigneur couronne chaque jour de ta vie de joie, de succès, de santé, de bonheur et de triomphe. Je prie que chacun de ces vœux soit auréolé des grâces multiples du Père et que sa présence soit à tes côtés au quotidien, à chaque minute, à chaque seconde de cette année nouvelle et même au-delà sur les futures années à venir. Que le Père te bénisse et que ta relation avec lui ne cesse de s'intensifier à l'infini pour la gloire de son très saint nom. Je te souhaite une très belle année et que l'Esprit Saint soit et demeure pour toujours ton guide et l'habitant de ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais, mon frère. Ne l'oublie jamais, ma sœur. Même si tu penses que les hommes t'ont abandonné, même si tu crois que tu es seul, rappelle-toi toujours que tu as un Père céleste. Tu as un Dieu, le seul vrai Dieu, qui jour et nuit se soucie de tous les détails de ta vie. Alléluia. Et Amen. Bien-aimé du Père, Papa a tant aimé l'homme qu'avant même que l'homme ne fût, il a créé les cieux et la terre. Il a créé la nature et l'oxygène, afin que l'homme jouisse de cela et en soit heureux. Son amour a été tellement grand que bien que l'homme ait fauté, bien que le premier homme ait trébuché, soit tombé, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, payer le prix à la croix, donner sa vie gratuitement, souffrir tant d'atroces souffrances, traverser des épreuves difficiles et verser son sang au bout du compte, afin que toi et moi, nous puissions aujourd'hui communiquer, parler librement, afin que toi et moi, nous puissions avoir cette miséricorde de l'appeler ce Dieu magnifique, ce Dieu excellent, ce roi des rois, de l'appeler Père, afin que aujourd'hui, toi et moi soyons co-héritiers avec Jésus-Christ des grâces infinies, des grâces célestes. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi nous devons dans cette confiance nous laisser enseigner par ce Père merveilleux qui te veut et qui me veut du bien. Nous devons nous laisser conduire par ce Père excellent qui nous veut du bien. Nous devons nous soumettre à sa bonne volonté et accepter prendre sa parole de vie, l'ouvrir et nous laisser enseigner par son Esprit Saint. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite, par la grâce de Papa, par la grâce du Saint-Esprit, à ce que nous allons ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 32 et que nous le lisons du verset 1 au verset 7. Bien-aimé de Papa, fils, fille chérie du Père, suivons le Saint-Esprit pas à pas. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Allons ensemble, recevons, toi et moi, ce que l'Esprit Saint a prévu pour nous dans ce livre magnifique qui est la Bible, dans ce passage de Genèse au chapitre 32 du verset 1
au verset 7. Mon frère, ma soeur, si tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir, je t'invite à la prendre, car il est important de la toucher du bout des doigts. Il est important d'entrer en contact avec elle, de la feuilleter, de la parcourir par la grâce du Saint-Esprit. Genèse, chapitre 32, du verset 1 au verset 7. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu souhaiterait nous enseigner en ces instants? Quel est le thème de cet enseignement que l'Esprit Saint veut te donner et me donner en ces moments? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu souhaiterait nous offrir dans sa miséricorde en ce début d'année? Bien-aimés du Père, suivons le pas à pas. Genèse, chapitre 32, du verset 1 au verset 7. Mon frère, ma soeur, si tu es prêt, nous lisons ensemble. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Nous nous arrêtons là et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Nous laissons l'Esprit de Dieu nous mener. Bien-aimé de papa, mon frère, ma soeur, écoutons. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de plus dangereux que l'information. Il n'y a rien de plus dangereux que ce que tu entends, que ce que tu vois, que ce que tu peux goûter, que ce que tu peux sentir. Jacob venait de quitter le pays de son oncle Laban. Il venait de quitter la maison de son oncle Laban. Dieu l'avait béni de biens, de serviteurs, de servantes, de femmes et d'enfants. L'homme là, sur son chemin, a fait la rencontre des anges de Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a jamais rencontré le Père. Le Père est magnifique et le Père est excellent. Le Père te parle au travers des situations. Le Père te parle au travers des circonstances. Quand tu entres dans les temps de prière, le Père te révèle d'une manière comme de l'autre. Même au travers des songes dans ton sommeil, il arrive que le Père t'avertisse de certaines circonstances. Personne aujourd'hui ne peut dire que le Père ne l'a jamais rencontré dans sa vie. Écoute mon frère, ma soeur, même si tu n'es pas encore chrétien, même si tu n'es pas encore en Christ, mon ami, sache que le Père a des regards bienveillants sur toi et que d'une manière comme de l'autre, il t'a déjà rencontré dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, Jacob a fait la rencontre des anges. Jacob a fait la rencontre des messagers du Père. Et plus tard, il a poursuivi son chemin. Il a poursuivi sa route. Il a poursuivi son voyage. Ce qui était tout à fait normal. Plus loin, Jacob se rapproche d'un endroit où habite son frère Ésaü.
de l'endroit où habite l'homme avec lequel il était en quiproquo, l'homme avec lequel il était en pourparlers. Ésaü en voulait à Jacob. Ésaü reprochait à Jacob d'avoir volé sa bénédiction paternelle. Mais lorsque Jacob est arrivé dans ce lieu, il y a quelque chose de très important ici que l'Esprit Saint veut que nous comprenions. C'est que Jacob a envoyé ses serviteurs à la rencontre de son frère. Jacob a envoyé ses meilleurs serviteurs, ses serviteurs en lesquels il avait le plus confiance, ses serviteurs qui étaient dignes de le représenter auprès de son frère, afin de solliciter de celui-ci sa paix, son pardon et son amour. Mais lorsque les serviteurs sont revenus, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, lorsque les serviteurs sont revenus auprès de l'envoyeur, auprès de leur maître Jacob, ils lui ont dit, ah, maître, on est allé voir ton frère, comme tu l'as demandé. On est allé voir le fils de ton père, comme tu nous l'as sollicité. Mais, maître, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Ton frère, ton frère arrive à ta rencontre avec 400 hommes. Il y a une question que le Saint-Esprit te pose et me pose ici. Comment est-ce que les serviteurs de Jacob ont su qu'Ésaü avait 400 hommes à ses côtés? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu penses que les serviteurs de Jacob sont allés compter et dénombrer les hommes qui accompagnaient Ésaü? Est-ce que tu crois qu'Ésaü va laisser des étrangers venir compter les hommes qui l'accompagnent? Jacob faisait face à des difficultés. Jacob faisait face à son temps, à son époque, à des challenges. Difficultés auxquelles toi et moi nous faisons aussi face aujourd'hui au XXIe siècle. Chrétien du XXIe siècle, le Père te parle en ces instants. Tu fais aussi face à des défis qui par moments te font peur. Tu fais aussi face à des défis qui par moments sèment dans ton cœur la crainte. Le Père le sait. Oui, Jacob ici, lorsqu'il a appris cette information, lorsqu'il a reçu cette nouvelle, a été saisi de crainte. Et lorsque la crainte se saisit d'un homme, elle pousse cet homme dans un état de panique. Et Jacob s'est mis à paniquer. Écoute-moi bien, l'homme qui avait rencontré des anges quelques jours plus tôt, malgré tout, s'est mis à avoir peur, s'est mis à sombrer dans la panique. De la même manière qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tant que tu es sur cette terre, tant que tu es dans ce monde, tu seras amené à apprendre des choses. Tu seras amené à entendre des informations qui vont même te parvenir souvent par ceux qui te sont les plus proches, par ceux que tu considères comme étant des hommes et des femmes de confiance. Ce sont ces informations, ce sont ces données qui arrivent à toi au travers de tes 5 sens qui peuvent s'aimer en toi le doute, qui peuvent s'aimer en toi la crainte. Oui, le Père te parle en ce matin, le Père te parle en ce moment. Quelqu'un peut venir te dire, le DRH peut venir dans les coulisses t'informer. Ah, mon ami, fais attention à toi. Ah, dans 6 mois, on prévoit des licenciements, des réductions de postes. Oui, le médecin face auquel tu es allé pour simplement faire un bilan de santé peut te dire, ah, madame, attention, dans vos résultats d'examen, il y a des choses ici qui ne doivent pas être là. Il y a des choses là qui ne sont pas à leur place. Ce n'est pas normal. Oui, écoute mon frère, ma soeur, face à ton examen qui arrive, face à tes concours que tu prépares, on peut t'annoncer des choses, on peut t'apporter des informations qui peuvent te mettre dans une situation de crainte, dans une situation de peur, dans une situation de panique. Écoute-moi, bien-aimé du Père, écoutons le Père. Nous sommes face à une année nouvelle. Nous sommes face à des jours nouveaux. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu le souhaites, que tu ne le souhaites pas,
Tu ne peux pas éviter les informations de parvenir à tes cinq sens, à ce que tu sens, à ce que tu goûtes, à ce que tu entends et à ce que tu vois. À la télé, à la radio, dans les journaux, dans les informations, dans les murmures, dans les rues. Mon frère, ma soeur, l'information circule, les nouvelles circulent. Le Père sait cela. Le Père est au courant. Le Père est conscient de ces faits. Et de la même manière que Jacob a paniqué, de la même manière que Jacob a eu peur, il se peut que toi aussi tu paniques. Il se peut que toi aussi tu crains. Il se peut que toi aussi tu aies peur. Mais ce que le Père veut que tu comprennes en ces instants, ce que le Père veut que tu comprennes à l'oreille de cette année nouvelle, ce que le Père veut que tu saches en ce début d'année qui débute, c'est que tu n'as pas à craindre, c'est que tu n'as pas à avoir peur. Même si Ésaü marche à ta rencontre avec 400 hommes, même si Ésaü marche à ta rencontre avec des centaines de soldats, écoute mon frère, ma soeur, tu n'as pas à craindre, car celui qui est en toi est plus fort que ceux qui sont au dehors. Jacob n'a même pas cherché à savoir si ses serviteurs lui disaient la vérité ou pas. Jacob n'a même pas cherché à savoir comment est-ce que ses serviteurs ont appris le nombre d'hommes qui marchent auprès d'Ésaü à sa rencontre. La peur s'est saisie de lui. La crainte a envahi son corps et son être. Quel est ce ministre étranger, cet ambassadeur étranger qui peut arriver dans un pays qui n'est pas le sien et dénombrer l'armée de ce pays? Aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement aujourd'hui ne permettra cela. Sans savoir, sans comprendre, sans réaliser, la peur a saisi Jacob. Mais au terme de cette histoire que tu connais déjà, mon frère, ma soeur, au terme de cette histoire que tu connais par la grâce du Père, lorsque Ésaü est arrivé à la rencontre de Jacob, lorsque Ésaü est arrivé en face de Jacob, il ne fut fait aucun mal à Jacob. Même pas un cheveu de sa tête n'est tombé au sol. C'est pourquoi le Père te dit aujourd'hui, à l'orée de cette année 2022, je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. Quelle que soit l'information qui parviendra à tes yeux, quelle que soit l'information qui parviendra à ton être, quel que soit ce que tu feras, quels que soient les renseignements que les cinq sens vont rapporter à ton homme intérieur, ne tremble pas, reste courageux, garde la foi et la confiance en moi. Quel que soit ce que tu verras durant cette année nouvelle, quel que soit ce que tu apercevras durant cette année nouvelle, reste confiant à ma personne. Pas un cheveu de ta tête ne tombera au sol. Mon frère, ma soeur, voici l'enseignement que le Saint-Esprit souhaite nous donner en ces instants. Voici le message d'encouragement et d'édification que l'Esprit du Père souhaite nous accorder en ces moments, dans ce thème qui est « Fais-moi confiance, je suis à tes côtés ». À l'orée de cette année, le Père te dit « Fais-moi confiance, je suis à tes côtés ». Alors, obéissons, laissons-nous conduire, laissons-nous guider, laissons-nous mener, laissons-nous entraîner par le Saint-Esprit. Faisons confiance au Père. Ne cherchons pas à calculer, ne cherchons pas à mathématiser, ne cherchons pas à résoudre des équations au-delà de nos capacités. Faisons confiance au Père. Croyons en sa parole.
Laissons-nous bercer par les encouragements qui viennent de sa personne et demeurons-lui confiants en Jésus-Christ. Bien-aimé de papa, fille, fils chéri du Père, voici ce que le Père avait prévu pour toi comme pour moi ces instants. Voici ce que le Père avait prévu pour nous en ces moments. Voici ce que le Père voulait que tu saches et que tu comprennes en ces temps. Oui, que la grâce et que la gloire lui reviennent toujours. Que son onction, son Esprit Saint continue d'habiter en toi. Et que cette année soit une année de bonheur, de joie et de prospérité, au terme de laquelle tu en tireras des bilans positifs. Et qu'aujourd'hui, et que demain et pour toujours, que la grâce et que la gloire reviennent à notre Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé de papa. Amen.